Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, hello again and again, hello les fanophiles. On a décidé de faire un petit peu, c'est un résumé que j'ai fait au fil du temps concernant l'anatomie et les muscles du membre inférieur. On va diviser en plusieurs parties. On va parler aujourd'hui principalement des muscles, les muscles pelvés trochanteriques. Comme le nom nous indique, ce sont des muscles qui viennent du pelvis et qui vont terminer dans le grand trochanter, c'est-à-dire c'est un processus qui se trouve au niveau de la tête fémorale. Donc, ce sont de nombre de 6 muscles qui sont le piriforme, l'obturateur interne et les jumeaux, et l'obturateur externe et le carré fémoral. Généralement, leurs actions sont la rotateur externe ou bien latéral, comme vous voulez. Donc, externe, terminaison ancienne, latérale, c'est terminaison anatomique récente. Donc, ce sont des rotateurs latérales de cuisse. Donc, parce qu'ils sont attirés comme ça, donc il fait une rotation latérale de cuisse. Donc, on va commencer par l'obturateur interne. Et c'est une règle en anatomie, lorsqu'on parle d'obturateur interne, il y a forcément externe. Donc, c'est ça. Donc, 6 muscles sont par l'obturateur interne, on a un autre qui est externe. Lorsqu'on dit un jumeau supérieur, il y a forcément un jumeau inférieur. Sinon, on ne dit pas supérieur ou inférieur. Lorsqu'on a supérieur, on a un inférieur. Lorsqu'on a interne, on a l'externe. Donc, c'est ça, obturateur interne avec l'obturateur externe, donc ça fait 2. Le jumeau supérieur avec le jumeau inférieur, donc 2. Et le reste 2 sont le carré fémoral. Ici, il est bien visible, carré fémoral et le piriforme. Donc, 6 muscles dans le groupe pelvé trochantérique. Les dés le plus simple, l'obturateur interne, le jumeau supérieur, le jumeau inférieur et l'obturateur externe sont tous terminés dans la fosse trochantérique. La fosse trochantérique et la fosse trochantérique. Sinon, ce sont les muscles pelvés trochantériques. Donc, ils sont terminés dans la fosse trochantérique. Donc, on va commencer par muscle. Donc, le muscle obturateur interne, insertion dans la face interne de foramen obturé et aussi participation de la membrane obturatrice. Terminaison, comme j'ai dit, le tendon passe par l'incisure sciatique, le petit incisure sciatique, il termine dans la fosse trochantérique. Donc, terminaison fosse trochantérique. Le rôle, c'est comme les autres muscles, un rotateur latéral de cuisse. Le jumeau supérieur, l'insertion c'est dans l'épine sciatique et il va terminer dans la fosse trochantérique. Le jumeau inférieur, l'insertion dans la tuberosité sciatique et il va terminer dans la fosse trochantérique. Le rôle c'est toujours la rotation latérale de la cuisse. Le carré fémoral, donc c'est un carré qui est bien visible ici. L'insertion de ce muscle se fait dans la bord latérale de la tuberosité sciatique. Donc, bord latéral de la tuberosité sciatique, elle va terminer dans la face postérieure du grand trochanter ici. Lorsqu'on attire, donc on fait une adduction, donc c'est un adducteur de la cuisse et une rotation latérale comme les autres muscles qui fait la rotation latérale de la cuisse. Le muscle piriforme, c'est un muscle assez important, très important, le muscle piriforme, parce que ici il délimite deux espaces, ce qu'on appelle deux fenêtres qui sont importants pour le passage des vaisseaux et des nerfs. Un paquet vasculaire nerveux qui passe dans les deux fenêtres qui sont limitées par le muscle piriforme. Donc, l'insertion de ce muscle se fait dans la face pelvienne du sacrum et se termine dans la face supérieure du grand trochanter. Donc, il passe par la grande incisure sciatique pour terminer dans le piriforme. Donc, le muscle obturateur interne, il passe dans le petit incisure sciatique, et le muscle piriforme, il passe dans le grand incisure sciatique, parce que le muscle piriforme, il est grand, il est important, il limite les espaces vasculaires nerveux, donc il passe dans la
la grande incisure sciatique. Donc le rôle, c'est la rotation bien sûr latérale de la cuisse et aussi un rôle abducteur. Abducteur, c'est-à-dire s'éloigner de l'axe. Le dernier muscle, c'est l'obturateur externe, donc l'insertion dans la face latérale de porteur du trou obturé et aussi la participation de la membrane obturatrice. Donc il va terminer comme les 4 muscles dans la fosse trochanterique. Il joue un rôle de rotation latérale et léger abducteur de la cuisse. Donc si on répète, on a 6 muscles. Pour la dernière fois, on a 6 muscles. On a le piriforme et le carré fémoral et l'obturateur interne et externe et les jumeaux supérieurs et inférieurs. L'obturateur interne, jumeaux supérieurs, jumeaux inférieurs, obturateur externe terminé dans terminé dans la fosse trochanterique. Et l'insertion, il est différent, mais tous terminés dans la fosse trochanterique. Pour les autres, ils ont un point commun. Tous ces muscles, ils ont un point commun, sont des rotateurs latéraux de la cuisse, des puissants rotateurs latéraux de la cuisse. Donc, on est arrivé au bout du sujet. C'est le première liste des muscles. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas de cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne et d'aimer, partager. Et à la prochaine, Inch'Allah.